retour, l'heure est aux informations, toutes les informations à la une de la presse papier camerounaise, c'est l'heure de la revue de presse et nous nous rendons directement à Yaoundé, question d'y retrouver Monsieur Ghislain Pierre Issono. Il est en place. Il est déjà là, qui a parcouru pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Ghislain Pierre Issono, bonjour. International sur Canal Matin, comme chaque matin quand il est 7 heures. Eh bien, un jour après la fin du deuxième forum sur la paix qui s'est tenu du côté de Paris en France, eh bien, le quotidien camerounais à capitaux public, Cameroun Tribune, continue d'en tirer les leçons, les principales leçons, du moins pour ce qui est de la participation du Cameroun à travers son chef de l'État. On voit le président de la République entouré du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, mais aussi du ministre en charge des relations extérieures. Eh bien, le jeune Mbela Mbela, pour ne pas le nommer, eh bien, le chef de l'État camerounais qui marque un pas altier à la conquête d'une paix durable pour son pays, pour l'Afrique et même pour le monde entier. Il aura au préalable donné sa position, celle du Cameroun, relativement aux réformes à entreprendre pour ce qui est de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, dit qu'il souhaite une meilleure coopération entre le Sud et le Nord, s'agissant de la gestion des conflits quand la paix s'est estompée dans un coin comme dans un autre sur le globe terrestre. Il y a donc cette question qui a préoccupé le chef de l'État camerounais, d'où donc la participation on ne peut plus active du Cameroun à l'occasion de ce deuxième forum sur la paix qui vient de s'achever en France, écrit donc Cameroun Tribune en guise de conclusion. Mais le journal Singan, édition de ce vendredi, n'oublie pas que le séjour présidentiel a été marqué par des troubles autour de l'hôtel présidentiel. La base, la brigade anti-Sardina, puisqu'il s'agit d'elle, a encore grondé le couple présidentiel qu'elle estime dictateur et donc pas le bienvenu sur le sol français, leur terre d'accueil. Et au-delà de tout cela, le journal trouve des failles dans le dispositif sécuritaire de la France en faveur d'un chef d'État invité officiellement par le président Macron de France. Et Singan, pour la circonstance, dit de tenir donc les preuves qui accablent la France, et donc le dispositif sécuritaire a été quelque peu fainéant sur ce coup-là, en racontant justement qu'il y a eu des failles qui ont été détectées par rapport à la sécurité qu'aurait dû bénéficier le chef de l'État camerounais à l'occasion de cette participation à ce haut sommet. Et sur ces entrefaits, le journal de Georges Alain Boyomo, pour ne pas parler du quotidien Mutation, se propose de recenser quelles sont réellement les têtes d'affiche pour parler de ces Camerounais de la diaspora qui font donc office de leader de la base, la brigade anti-Sardina. Mutation, édition de ce jour, fait découvrir ou alors redécouvrir des visages bien connus d'ici et aujourd'hui en exil pour certains cas et pour certains qui ne reviendraient manifestement plus au pays. On reconnaît très aisément d'ailleurs, venant bois du nom de cet ancien journaliste confrère donc du quotidien Le Messager ici même au Cameroun. Il y a Brice Nietzsche, Patrice Nouma ou encore Nzana Seme. Voilà donc les anti-billas de la diaspora qui ont été recensés par le quotidien Mutation et qui font donc office de leader de cette organisation qui est plus ou moins légitime avec des intérêts et des objectifs notamment légitimes. Ce sont donc les trajectoires que propose le quotidien Mutation dans sa livraison pour parler justement des leaders de la base, la brigade anti-Sardina, des activistes qui trouvent un intérêt certain à ce que il n'y a pas ce qu'ils appellent eux-mêmes la dictature au Cameroun. Et justement, à propos de la dictature dont parlent ces activistes-là, le président camerounais est d'ailleurs le président national du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'ailleurs un parti politique qui repart à la conquête des sièges, aussi bien au niveau de conseils municipaux qu'au niveau de l'Assemblée nationale, pour parler de ce scrutin couplé qui est annoncé pour le 9 février 2020 au Cameroun. Les Camerounais qui sont appelés aux pour aller choisir leurs députés et leurs conseillers municipaux. Le soir, ce matin, donne par exemple la parole à l'un des militants du RDPC, Saint-Éloi Bidon, pour ne pas le nommer, qui a donc choisi
de mettre sur la table les modalités qui vont guider au choix justement des candidats du RDPC à l'occasion de cette compétition politique. Il y a deux options qui s'offrent donc à cette formation politique, dit-il. Il y a d'une part les primaires et d'autre part les investitures. Les premières appellent la démocratie et aussi des blessures qui pourraient donc faire mal à cette formation politique, et les secondes appellent la discipline mais aussi le diktat des chefs pour parler des investitures. Le journal L'Action, le journal du comité central de ces partis politiques, le RDPC, s'engouffre également dans ce dossier, le dossier des élections couplées du 9 février 2020. Et si le parti n'a encore tranché sur le choix de ses lieutenants, de ses représentants à l'occasion de cette compétition politique, c'est parce qu'il est à la recherche, dit le journal, du bon grain. Grégoire Rouna, le secrétaire général adjoint du comité central, est assis à la droite de son secrétaire général Jean Koué, et les autres barons du parti politique, le RDPC, qui sont attentifs et qui sont déjà au travail en attendant la circulaire du parti, notamment qui est signée du président de cette formation politique, qui va donc devoir décider quelles sont les modalités qui vont guider et gouverner le choix des candidats du RDPC à l'occasion de ces élections annoncées pour le 9 février 2020. L'Action en kiosque ce matin indique cependant que plus de places seront accordées à la fois aux jeunes mais également aux femmes. Voilà la première indication à retenir s'agissant des modalités qui vont donc aider le RDPC à faire acte de candidature, à choisir donc à sélectionner ces candidats. Voici d'ailleurs une candidature qui est appelée à part la base pour parler cette fois-là d'un des départements de la région du Centre, pour parler de la baie Fourier-Akono, mais qui est refusée, estime le journal Investigation, et le journal qui est tout aussi en kiosque ce matin, le journal de Solel Nyassa, qui fait mention de la baie Fourier-Akono pour parler de cet homme, Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui ne se portera plus candidat malgré les appels de la base. Comme Investigation, le journal L'événement en kiosque lui aussi ce matin dit que l'opérateur économique, cet opérateur économique de renom, a donc renoncé et il s'en va plutôt financer la campagne des candidats de son parti, ainsi choisi par la hiérarchie de sa formation politique. Dans cette logique électorale, le quotidien également en kiosque ce vendredi s'arrête sur le cas de Saint-Mélima. Nous sommes dans le département du Djaïlobo, région du sud de Cameroun, où le maire a simplement été pris à partie par des personnes normalement débiles. Et on est toujours dans le département du Djaïlobo. On y reste avec cette fois-là le quotidien L'Épervier de Léopold Nudjo, et bien le journal qui campe à Meyo-Messala. Et pour cause, ce sont plus de 3000 personnes qui ont eu droit à une consultation médicale pour ce qui est des maladies du cœur. Le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique clôturait ainsi une semaine nationale du cœur, au cours de laquelle la première dame camerounaise Chantal Biya a donné son cœur pour la santé des Camerounais. Au total, il y a eu 77 opérations chirurgicales pour parler de ces maladies du cœur et des médicaments qui ont été distribués gratuitement, des médicaments distribués par dizaines de tonnes. Reporter Hebdo, c'est un journal camerounais qui est également basé dans le sud Cameroun, et il se souvient qu'avant cette campagne du cœur et donc en faveur de la santé des Camerounais, il y a eu la célébration le 6 novembre dernier de l'an 37 du renouveau pour parler de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Et là-bas, un appel pour parler justement de ce département-là, un appel pour la paix et même pour l'unité a simplement été lancé. Et pour sa part, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également en kiosque ce matin, insiste sur ce projet de loi qui est arrivé sur la table des députés. L'on sait qu'ils sont réunis en session ordinaire, essentiellement consacrée à l'examen, puis au vote du budget de l'État pour les assises 2020. Eh bien, les deux chambres du Parlement camerounais sont donc réunies depuis mardi dernier, et que déjà, il y a un projet de loi qui fait jaser, qui est arrivé sur la table des députés, et il s'agit d'un texte qui va criminaliser les discours haineux à caractère tribaliste et communautaire. D'ailleurs, les auteurs vont devoir être poursuivis aux yeux de la loi, une loi qui s'en va être votée par les élus de la nation et notamment les députés. Et cela sera d'ailleurs fait, dit le journal, dans de brefs délais. Et au-delà de tout,
les mouvements et dans l'Assemblée nationale et en dehors, puisque nous sommes en train d'aller vers la désignation des élus locaux le 9 février 2020. Au-delà de tout cela, Action Directe, également en kiosque ce vendredi, se demande à la fin si le problème n'est pas un désir profond de la part du peuple camerounais à voir les choses quelque peu changer. Le peuple camerounais a-t-il soif d'un changement? Question à 0 franc qui est formulée par le journal ce matin. Une question à 0 franc, mais si cher. De quoi s'agit-il réellement? En tout cas, le journal, également en kiosque ce matin, répond lui-même à cette question par l'urgence de changement de paradigme et même de cap face à ce qu'il considère comme étant la timocratie et la gérontocratie. Voilà donc quelques concepts qui sont énoncés par le journal ce matin pour dire combien il y a également un désir profond de la part des Camerounais dans une certaine mesure qui en appellent et qui attendent un changement de l'économie comme alternative cependant, parce que qui parle politique, parle économie, eh bien, l'économie comme alternative de réflexion, voilà ce que veut le quotidien L'économie, qui est spécialisé en les questions économiques et financières, qui a pris pour illustration l'entreprise Campost, manifestement à la traîne, faute de matériel roulant. Et c'est bien cela qui freine le développement de cette entreprise citoyenne, qui fait face à la concurrence, certes, mais qui va toujours avec des missions de souveraineté qui sont d'ailleurs établies. Cameroun Business est également en kiosque ce vendredi. Il convoque pour sa part un secteur qui, lui, est porté à de meilleurs lendemains et qui porte d'ailleurs des fruits, c'est le pétrole. Oui, le pétrole qui marche malgré tout. Encore qu'une nouvelle réglementation en matière de change est entrée en vigueur. Seulement, voilà, la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, résiste. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale qui n'y adhère pas encore, et cela dure depuis 8 mois maintenant, renseigne le journal Cameroun Business. Et il est envisagé un moratoire, question de caresser cette sous-région, les 6 pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. On va terminer ce vendredi par le journal La Veuve, également en kiosque, avec ceci que le ministre Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibé, en charge des transports au Cameroun, a reçu très récemment encore la visite de son homologue en provenance du Maroc. Et on va rester dans le transport urbain dont il a la charge. La principale information qui est portée par le journal La Veuve ayant donc trait à l'activité des motos-taximans, principalement dans la cité capitale Yaoundé. L'on sait qu'il y a eu une décision de la part du gouverneur de la région du centre, aidé en cela par le préfet du Fundi, selon laquelle les mototaximans devaient respecter la réglementation en la matière et qui est encore en vigueur, à savoir pouvoir instrumenter et travailler dans les zones périphériques et ne jamais atteindre le cap du centre urbain. Mais il a été constaté une dérive dans ces secteurs et l'administration, notamment la police administrative du secteur, a rappelé dans les mototaximans à l'ordre. Eh bien, il n'y aura pas de recul face à cette mesure, a encore martelé le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale, aux côtés de qui se trouvait le gouverneur de la région du centre et le préfet du département du Fundi. Et le journal a rappelé ce matin que, eh bien, le gouvernement ne reculera devant rien, pas de circulation partout, l'ordre régnera, force restera à la loi, point final et un point. Et c'est tout. Voilà qui fait donc l'actualité dans la presse à papier de la cité capitale Yaoundé ce matin. Revue de presse, Made in Yaoundé Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Eh bien, c'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, ce sera lundi quand il sera 7h. Pour le moment, prenons la direction de Douala, la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Michael Tipkio, déjà en place et en bonne place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle encore de politique à sa une ce matin et des élections législatives de 2020. Le journal croit justement ressortir les injustices de la carte politique au Cameroun alors que les Camerounais justement iront aux urnes le 9 février 2020. Ils s'apprêtent à aller voter leurs nouveaux députés avec une répartition des sièges qui n'a aucun rapport au constat de La Nouvelle Expression avec la population des circonscriptions.
élections, des résultats faussés d'avance selon le journal de Séverin Tchunke, la grande répartition des députés. Les inquiétudes de certains leaders d'opinion sont d'ailleurs relevées dans le journal Ce Jour et également le journal qui fait état des précisions du directeur général des impôts pour les pièces exigibles aux candidats. C'est donc le document entièrement publié par le quotidien La Nouvelle Expression de Ce Jour qui nous donne la répartition des sièges, région par région, superficie et même de superficie des régions et même justement la densité des populations par région pour constater à la fin qu'il y a un déséquilibre total entre les différentes régions et le nombre de députés qui seront élus le 9 février 2020. Le journal livre d'ailleurs la contribution de Wilfried Ekanga, membre du MRC, qui justement dit encore son inquiétude au sujet de l'organisation des élections au Cameroun, la non-résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le code électoral éternellement partisan selon lui, et puis l'absence des libertés publiques. Tous ces trois événements mis ensemble constituent donc un frein pour l'organisation du scrutin du 9 février 2020 dans notre pays. Le journal qui parle aussi ici d'un complot non déclaré contre des candidats de l'opposition à cette élection présidentielle. La Nouvelle Expression publie le cri de détresse d'un responsable du SDF dont les camarades peinent à financer la constitution de leur dossier de candidature aux municipales et législatives de 2020. Étienne Sonkin, sénateur de la Nation, parle d'une arme de destruction massive non dénoncée par justement ces partis politiques de l'opposition. Les critiques décriant le système électoral abondent donc depuis quelque temps sur nombre de facteurs nocifs, bien sûr non mineurs: corruption, élection présidentielle à un seul tour au lieu de deux, défaut de bulletin de vote unique, défaut de commission électorale indépendante, falsification des procès-verbaux, tripatouillage des résultats, laissant pourtant de côté un serpent de mer, cet autre serpent dont les effets venant s'apparentent à ceux d'une arme de destruction massive, écrit le sénateur Étienne Sonkin en matière de politique. Il s'agit, selon lui, de la caution électorale asphyxiante imposée légalement entre guillemets, par le pouvoir de Yaoundé, écrit le sénateur Étienne Sonkin, qui fait état justement de ces griefs, de ces formations politiques de l'opposition au sujet de la future élection 2020 au Cameroun. Le quotidien Le Messager en parle aussi à sa grande une aujourd'hui, et le journal croit voir en ces difficultés des partis politiques de l'opposition. Le Messager y voit un complot oudi contre les formations politiques de l'opposition entre chantage, marchandage des pièces et arnaque. La constitution des dossiers de candidature est un véritable chemin de croix pour de nombreuses formations politiques de l'opposition, pour des militants investis par leur formation politique. Le calvaire de ces partis politiques et des candidats à cette compétition a commencé par la constitution de ces dossiers de candidature qui pour les uns est une formalité, simple formalité d'ailleurs, mais qui est devenue pour les autres un véritable chemin de croix. Ce n'est pas le code électoral, ce n'est pas que le code électoral est changé entre temps, même si beaucoup d'acteurs et leaders des partis de l'opposition l'auraient souhaité, note le quotidien Le Messager, mais parce que, écrit le journal, des vieilles habitudes de chantage, de corruption, de marchandage et d'arnaque ont repris le dessus sur la loi électorale, objet de toutes les tensions et incompréhensions, relève le quotidien Le Messager. De la constitution des dossiers aux municipales ou aux législatives, les candidats des partis de l'opposition, écrit le journal en particulier, broient littéralement du noir et font l'objet d'un ridicule à nul autre pareil. L'établissement de la moindre pièce, constate Le Messager, constitutive du dossier individuel, donne des insomnies aux prétendants au changement, écrit le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Le journal parle également de sport et de football notamment. Et le coup de gueule d'Albert Roger Mila après le match entre le Cameroun et le Cap-Vert, non content de la prestation à demi-teinte de la sélection nationale Fagnon, tenue en échec par une équipe capverdienne plus entreprenante mercredi dernier à Yaoundé. L'ambassadeur itinérant n'a pas caché toute sa désolation face au spectacle insipide que les poulains de Tony Conceição ont livré au public camerounais pour la CAN. Justement, les propos
d'Albert Roger Mila à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous parle d'une affaire au sein de l'usine Simancam à Figuil justement dans le septentrion du Cameroun. Malaise qui serait né de la nomination d'un directeur général d'origine marocaine. C'est donc le deuxième directeur général marocain qui serait nommé au sein de cette institution. Le remplaçant de Max Sinclair Mamia par Mouni Khaled provoque des grincements dedans depuis la notification de cette nomination. Le climat social est quelque peu tendu à l'usine de Figuil, apprend-on du journal L'œil du Sahel, se joue à cette unité de production. Pour eux, pour les travailleurs justement de Simancam à Figuil, le remplacement d'Emmanuel Rigaud par Xavier Saint-Martin-Trillet pourrait être le début d'une marocanisation du management de Simancam au détriment de l'expertise camerounaise qui a contribué pendant plusieurs décennies à positionner l'entreprise parmi les leaders de la production du ciment en Afrique subsaharienne. Le journal parle aussi de ce village ou alors de ces départements, de ces villages dans le département du Logone et Chari, le village des déplacés de Tildé englouti entièrement par les eaux. Difficile d'y vivre depuis quelque temps. Les populations sont sans abri depuis le drame, attendent toujours désespérément les secours. Les inondations ont justement détruit de nombreuses bâtisses dans cette localité, constate le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, qui nous parle aussi de politique avec ces militants du Front pour le salut national du Cameroun qui retournent à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ils sont plus de 320 qui ont déserté les rangs du parti de Issa Chirouma Bakari pour rejoindre celui de Belbouba Maïgari. Ils ont présenté au public mercredi dernier lors d'un meeting à Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun. Et on termine avec cette curiosité, toujours dans les colonnes du journal L'œil du Sahel. Cet homme âgé de 80 ans et chef de gang de preneurs d'otages dans la région du Nord Cameroun. Il est par ailleurs chef d'un village de la localité, mais chef de gang, responsable justement des prises d'otages dans la localité depuis quelque temps. Et d'ailleurs, le général de brigade Ekongwese Noko Divine, qui s'exprime dans les colonnes de L'œil du Sahel ce jour, il est commandant de la 3e région de gendarmerie, nous apprend qu'il y a des chefs traditionnels qui sont des sponsors, des ravisseurs dans ce phénomène de prise d'otages dans le septentrion du Cameroun. Merci beaucoup Michael Tikio pour cette revue de presse. On aura beaucoup de plaisir, si Dieu le veut, à vous retrouver la semaine prochaine, lundi, pour le même exercice. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Vous êtes déjà très habillé, vous êtes déjà en mode week-end. Oui, absolument, nous y sommes de plein pied. Voilà, ils adorent le vendredi, tous les chroniqueurs du Canal Matin. Même nous, on adore le vendredi. Vous savez, le vendredi quand même, c'est un jour on sait qu'après le boulot. Oui. Ben, c'est terminé, on va se reposer tranquillement. C'est vrai. Mais j'arrive pas des fois à comprendre pourquoi est-ce que le vendredi est aussi proche du lundi. Que le lundi proche du vendredi. Je ne sais pas si le vendredi est proche du lundi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais à peine 2 jours. Vous êtes rentré dans le vendredi. Et que déjà le lundi est arrivé. Vous vous retrouvez dimanche soir. Voilà, et quand vous allez dans le lundi, le vendredi il est encore très très loin là-devant. On sort les paresseux. Vous vouliez que le week-end soit combien de jours? 5 jours? Pourquoi pas? À un moment donné aussi, il faut prendre du bon temps. Michael. Excellente journée également, monsieur Roméo, Stéphane, Simo. Notre fidèle téléspectateur sous le ciel de Bépanda Petit Marché. Oui. Roméo, Stéphane, Simon, on pense fort à vous ce matin. Et puis on va souhaiter un joyeux anniversaire à Arnaud Sankoué. C'est un fidèle téléspectateur aussi, qui est du côté de Bangang, voilà, et qui a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire donc Arnaud Sankoué. Et vous savez, c'est pas toujours du bonheur dans la vie de tout le monde ce matin. Et bien nous allons adresser également nos condoléances à Madame Ngowona Albertine Babette, Madame Ngowona Albertine Babette qui a perdu son époux hier soir, Monsieur Nzana Alex qui est parti de suite de maladie. C'est un moment triste dans la vie de Madame Ngowona Albertine Babette et les enfants. Mais écoutez, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Il est la seule personne habilitée à nous donner du sourire, à des fois nous faire pleurer un petit peu. Mais bon, c'est la vie. Prenez Courage, ça beaucoup de courage. Oui. 7h passées de 23 minutes, place à la page pub.